Cha-la-la-la-la-la, Athletic Close. Cha-la-la-la-la-la, ils se sont fait humilier. Le pire, c'est que c'est contre les minots. Les vrais titulaires, ils seront à 21h. Frère Williams, là, vous allez jouer à 21h. Là, vous avez esquivé, vous avez laissé les petits aller se faire hagar. Ça va être à votre tour à 21h. Parce que là, vous en faites pas. Par votre procès, vous allez peut-être gagner à 80K là, par rapport à la Merco. Vous allez rien prendre cette saison. Et chaque victoire, chaque but sera célébré de la sorte. Quand tu comprendras, ton frère est juste un jaloux. Parce qu'en mode, il nous prend pour des fous. En mode, Romano n'avait pas confirmé, ton agent n'était pas allé voir la Porta, etc. Il n'y a pas de problème. C'est nous les fous du bus. Ok. En attendant, bon poli, bon tout là, voilà, vous êtes nul, voilà ce que ça veut dire. Et vous avez perdu. Donc Epoleli, oh, Bilbao, bah, pour la lobby, j'aime pas dire ça. Pourtant, hein, Unai il joue avec les grands, Berenguer aussi, Guruzeta aussi, qui a marqué l'air. Il y a d'autres blases aussi. Bref, en fait, à la base, vous êtes quelques darons, vous êtes fait malaxer, malmener, tourbillonner par les petits là de Liverpool. Ayez honte. Puis Navarro qui nous ont présenté que ouais non mais c'est la photo qu'ils avaient mis là quand il a un truc. Mettez-nous encore cette photo. Il est rentré, il a servi à rien. Navarro il a servi à rien. Vous allez voir. Vous avez mis ça en mode ouais. Qui sont attirés par vous là? Qui est attiré par vous? Vous allez voir. Martin Acero, je suis désolé hein. Mais dommage, je t'aimais bien encore une fois. Martin Acero, je suis désolé, c'est pas contre toi hein. Mais tu vas prendre cher. Les gars, je poucave. L'équipe à Nico Williams se sont fait taper par Liverpool. 4 défaites consécutives. Athletic win. Athletic lose. Ça joue la Ligue des Champions bientôt, je le répète. Parce que les gens me prennent pas au sérieux. Aujourd'hui, t'as voulu Veski, t'étais pas dans le 11. Mais la défaite, elle y est. T'étais sur le banc, on t'a vu. On t'a vu, t'étais yombe. En fait, tellement le pressing, il est hard sur lui, il a commencé à bloquer. Il en a marre du pressing. C'est pas fini. La saison n'a même pas encore commencé. Que t'es déjà à bout. Non, on n'a pas commencé encore. C'était prévisible qu'ils se prennent 4 bastos par Liverpool. Mais ça fait quand même 4 défaites d'affilée. Les gars, vous savez pas comment j'ai hâte de les retrouver à San Mamés. Pas forcément en Camp Nou, à San Mamés. Et tabasser là-bas chez eux, là, devant leur public. Parce que les supporters aussi faisaient les malins par rapport à Nico Williams. Je reste convaincu que vous allez voir, quand il y aura Barça Atlético, il ne va pas jouer. Il va trouver une parade, lui et son frère, ils vont faire les blessés. Sinon, Nico, comme dit Abdé, ça va toi? Moi, ça va, alhamdoulilah. Ça devient quoi là en fait? Ça devient quoi le football? En fait maintenant le football il appartient à des 2008. Dès 2008. Genre cette pré-saison il y a Max Daumann, il y a Rion Gomorra, il y a que des 2008 qui brillent. Avec le Barça tout à l'heure t'as un 2008 qui a marqué Tony Fernandez. En 5 minutes il a été buteur et passeur décisif. 2 minutes de jeu, voici ce qu'il fait. Regardez hein, récupération haute. Voilà, regardez comme un grand garçon. Voilà. Il a plein de solutions autour de lui hein. Non, rien à foutre. Boum! Allez! Minas! En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se rende à l'évidence. Le football de maintenant, le football actuel appartient aux 2008-2009. Et j'attends même pas de savoir les 2010. En fait, c'est des mutants. J'ai l'impression qu'ils scrollent sur TikTok. En fait, ils sont nés pour les edits. Ils scrollent sur TikTok dès le placenta. Wesh! Ils sont trop boostés cette génération. J'ai hâte de voir la suite. Dites-vous, Lamine Yamal c'est 2007, Rio 2008 ou Daumann 2009. Wesh les gars, on est sur des choses, même nous on n'a plus les tenants et les aboutissants. T'as capté? Même nous on est dépassés. Quand à l'époque on voyait Mbappé, on était choqués. Le mec il avait déjà 19 ans. Eux regardez, c'est terrible. Le football est en train de devenir fou. Maintenant en fait les U16, c'est les boss, c'est les patrons de l'équipe. Hein, on connaît Lamine Yamal, on connaît tous les autres qui commencent à péter autour. Maintenant là on a Rio, Gomorra, de Liverpool. Il sort de jeunes saisons dans cette préparation, il fait des dégâts de partout. Et là, il a encore frappé en 2 minutes à Anfield, les gars. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on est dans PES. C'est trop facile pour lui. Il prend le ballon du milieu de terrain, il percute. Bon, la défense aussi de l'Athletic Bilbao. Hein. Athletic win, faut en parler. Voilà ce qui t'attend, Nico Williams. 10 ans de malheur pour avoir manqué de respect au FC Barcelone. Athletic win, regardez. Athletic win. En plus, Alaves, PSV Santander, tu t'attendais à quoi contre Liverpool? 3-0 mi-temps, circulé. Mais restons concentrés sur le poulet, les gars, s'il vous plaît. Et Rio Gumua, c'est pas le premier match. Hein. J'ai attendu avant de faire une vidéo sur lui. Je l'ai vu péter il y a 2-3 matchs. Je dis, mais c'est qui se fout? On va attendre peut-être que... Non, il enchaîne et il monte en puissance. Mais déjà, regardez le Gab, à 16 ans déjà. Malgré son visage juvénile. Donc on voit que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment son âge, parce que maintenant on peut se poser des questions, tellement c'est n'importe quoi. Mais que devient le football, les gars?
Que devient le football? Mais c'est qui ce fou? Ce petit, il va falloir le prendre au sérieux. Rio Ngomoa, le gamin de 16 ans de Liverpool qui est en train de tout casser lors de cette phase de préparation. Regardez son but. Regardez-moi ça. Lamine Yamal de la concurrence, les amis, il n'a que 16 ans. Lors du dernier match de Liverpool face à l'AC Milan, le gars, il a été auteur d'une passe décisive. Et là, aujourd'hui, regardez le but qu'il claque, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Je pense que la Liverpool détient le remplaçant de Luis Diaz. Il n'y a même pas à aller chercher ailleurs. Il y a des jeunes maintenant de nos jours qui n'ont pas trop le temps. Et le plus fou, c'est que Liverpool l'a eu seulement en 2024. De base, c'était un jeune de l'académie de Chelsea. Mais eux, ils l'ont vu en bizarre là-bas. Ils l'ont vendu à Liverpool. Erreur. Le gars, il est venu. Liverpool l'a fait confiance. Regardez comment il casse tout. Dans cette phase de préparation, en 3 matchs, c'est 2 buts marqués et 2 passes décisives pour l'instant. Parce que là, le match face à l'Atlético Bilbao n'est pas encore terminé. Juste la première mi-temps, il y a déjà 3-0. Nico Williams, vraiment. Tu vois maintenant les retombées de ton côté têtu. Ton club se fait laver par tout le monde depuis le début des phases de préparation. Et le pire, c'est que c'est même pas l'équipe type de Liverpool, c'est l'équipe B carrément. Darwin Núñez également a été auteur d'un but pour l'instant. Le plus drôle, c'est qu'il y a quelques jours, on parlait d'une potentielle vente. Carrément là, on nous dit l'AC Milan a fait une première approche à Liverpool pour Darwin Núñez. Et Sky Sports News avait rapporté que Núñez, lui, il espérait aller vers l'Espagne ou ailleurs en Europe, au lieu d'aller trop loin. Mais franchement, au vu de son état de forme actuel, ça serait une mauvaise idée de le vendre. Après, je pense que Liverpool, ils sont pas si bêtes que ça. Vous venez de perdre Luis Diaz, vous allez aussi perdre Darwin Núñez, même si bon, lui aussi, parfois, il est bizarre. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce signe-là? C'était quoi déjà le chant? C'était Cholololololo Atleti Win. Je crois que c'était ça, je crois. Et depuis ce chant-là, le signe correspond au nombre de victoires de l'Athletic Bilbao, comme 0. Donc mon petit Nico, comme on te l'a dit, on sera désormais sur tes côtes. Je sais que tu ne joues pas contre Liverpool, mais ça reste néanmoins ton club. Défaite contre Alaves, défaite contre Eindhoven, défaite contre Santander. Et j'ai envie de te dire, ne t'en fais pas, il te reste encore 10 ans. Donc 10 ans, ça passe vite. C'est quoi dans une vie 10 ans? C'est rien. Donc bon courage à toi, régale-toi avec le salaire que tu as pu négocier. Comme tu l'as dit, tu souhaites gagner la Ligue des Champions avec Bilbao. C'est un objectif louable. On te souhaite d'y arriver. Liverpool qui n'a pas besoin d'envoyer son équipe type pour saccager l'Athletic Bilbao. Le dernier match probable de Núñez avec Liverpool est plutôt réussi. Un but, une passe D. Diamant brut, un talent générationnel que nous a offert Chelsea, Rio Ngomora, avec un but et une passe D en 3 minutes seulement. Oui les gars, oui, Liverpool a explosé plus de la moitié de l'équipe titulaire de Bilbao. Nous, on a mis que les jeunes de l'académie et les remplaçants sur ce premier match, à l'exception de McAllister, bien sûr, qui revient de blessure, donc il commence tranquille. Mais à 21h, dans 1 heure, il y aura le match de l'équipe type, les gars. Et quand on voit l'envie de nos jeunes, le talent pur, la cohésion de cette équipe, l'envie de bien faire à Anfield, on va être monstrueux. Tout simplement, Liverpool va terroriser toute l'Europe cette saison. J'en suis entièrement convaincu. Honnêtement, mis à part la petite erreur de Stephenson qui nous coûte un but, on aurait dû gagner ce match 4-0. On a été impeccable en première et en deuxième mi-temps. On a été sensationnel. Les petits jeunes ont vraiment fait honneur à ce maillot. Et j'espère que l'équipe A va aussi montrer de belles choses ce soir. Up the Reds. Vous savez, il y a énormément de personnes qui me parlent de Rodrigo de Paul comme quoi c'est un suceur de Lionel Messi. Et en effet, c'est un suceur de Lionel Messi, je vous donne entièrement raison. Mais pour certains, vous n'avez pas connu le suceur all-time. Et le suceur all-time, il est juste derrière. Jordi Alba, mais qu'est-ce qui suce Lionel Messi? Oh là 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 là. Et ça y va, hein. Mais vraiment, mais sans gêne. Je vais vous illustrer vraiment ce que j'ai en tête. Pas des déclarations, mais vraiment sur le terrain en plus. Ça se pratiquait sur le terrain, ce genre de choses. On est sur un match de Ligue des Champions face à Liverpool. D'ailleurs, très beau souvenir. Coucou les Barcelonais. Jordi Alba est dans cette position-là. On se dit, mais bien évidemment, Jordi Alba va marquer ce but, qui aurait confirmé à 100% la qualification du FC Barcelone pour la suite de la compétition. Mais non, vu que Jordi Alba ne sait même pas plus qu'un autre être humain, bah non, il a fait la passe. Et à qui il a fait la passe? À Lionel Messi. Comme si lui, il n'était pas en capacité de terminer les occasions. Alors c'est bien de parler de Ousmane Dembélé, mais parlons un tout petit peu des individus comme ça. Comment c'est possible d'avoir ce réflexe-là à ce moment-là? Surtout que Lionel Messi, après, il perd la balle. Hein. Superbe intervention, je sais pas si c'est Matip ou Van Dijk, mais je pense que c'est Matip. Comment c'est possible, les gars? Vraiment, ça, c'est des indications. On n'a pas trop mis à la lumière ce genre de bêtises-là. Donc pour moi, le premier suceur all-time, c'est Jordi Alba. Vraiment, ne l'enlevez vraiment pas. Lui là, vraiment, c'est l'un des joueurs que je déteste le plus. C'est un suceur, c'est quelqu'un de mauvais, c'est un simulateur. Franchement, je le déteste, mais à un point, les gars. Vraiment, sa tête, elle m'énerve.